tu me poussais dans les bars, dans des endroits un peu bizarres, où le sexe et l'alcool tenaient le rôle de mes idoles, où l'air est tellement pollué que ma voix s'est transformée. J'ai oublié qui j'étais, c'est les autres que j'imitais. Pour une poignée de dollars, passer mes nuits dans le brouillard, j'ai accepté n'importe quoi pour m'accorder avec toi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'intitule Dans ma loge. Une émission dans laquelle on va recevoir des chansonniers qui se produisent dans les bars et les restos-bars de la grande région de Portneuf. Et pour me seconder dans cette immense tâche, il y a mon ami avec moi, Guy Falardeau, qui est là. Bonjour, ça va bien, Denis? Ça va bien, toi aussi? Bonjour tout le monde. Alors, on se plonge un peu dans le monde des chansonniers. Puis aujourd'hui, on va essayer de découvrir un peu plus. On sait que le chansonnier est là pour égayer nos soirées. Il est là pour que ça soit le fun. Il est là pour lire la salle. Mais aussi, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie chansonnier? Comment il a fait pour devenir chansonnier? Puis qu'est-ce que ça implique comme tâche? Est-ce que c'est juste de prendre la guitare puis de chanter? Juste ça, ça prend déjà du temps parce que ça te prend un répertoire de quoi? 150, 200, 300, 400 chansons? Oui, c'est qu'il y a quand même beaucoup, oui. Évidemment, il faut connaître des chansons, là. On peut peut-être se débrouiller avec une centaine là, pour ne pas mettre la barre trop haute en partant. Mais ce qui est important, je crois, c'est de savoir qu'un chansonnier, c'est aussi un technicien de son. Parce qu'il fait lui-même son son, il faut se préparer. C'est aussi un déménageur, parce qu'on amène les caisses de son, la guitare, le livre, tout ça. La console. Il y a du poids. Il y a de l'équipement à traîner aussi. En livres, c'est plusieurs centaines de livres qu'on transporte à chaque show. Ça peut aller comme ça facilement. Ouais. Ensuite de ça, il faut qu'il devienne son propre agent d'artiste. Donc, c'est lui qui va se booker. C'est lui qui va passer des auditions pour dire « Moi, je suis capable de jouer chez vous. » Puis, on se le cachera pas, pour réussir à avoir des contrats, vaut mieux aller quelques fois dans le bar en question. Exactement. De rencontrer les gens, de rencontrer les chansonniers. Souvent, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un chansonnier que je connaissais dans un bar que je connaissais pas. J'allais le voir, puis je lui demandais si je pouvais jouer une ou deux tunes après son set. Comme ça, le staff me connaissait. Puis tranquillement, c'était comme ça que je mettais le pied dans la place. C'est une très bonne méthode. J'aurais dû faire ça. Et aujourd'hui, on reçoit Tommy Connelly. Bonjour Tommy, puis bienvenue dans cette émission Dans ma loge. En fait, on est dans ta loge. Parce que je sais que dans les bars, les restos-bars, avoir une loge, ça arrive pas souvent. C'est pas souvent. Généralement, c'est un backstore. Oui, on est dans le backstore. C'est de t'accorder dans le backstore. Mais fait que nous autres, on a pensé de te gâter un petit peu. Et le concept de l'émission, pour toi, mais aussi pour les téléspectateurs, c'est qu'on va piger des questions dans la magnifique guitare ici qui a appartenu à un punk qu'on a rencontré sur la rue Saint-Jean, sans doute. C'est Guy qui l'a emmené, je sais pas. Dans cette merveilleuse guitare, on a des petites questions comme ça. Des petites boules avec des questions à l'intérieur qu'on va piger à tour de rôle pour essayer d'en savoir plus. On veut connaître Tommy. La face cachée de l'artiste. Fait qu'on va commencer tout de suite. Je veux que je n'ai déjà une. Puis c'est la numéro 1. C'est pas arrangé, là. J'ai pogné la numéro 1. Ça doit être ça. La première question, c'est parle-nous de ta première guitare. Ma première réelle guitare, je pense que j'aurais tendance à dire que c'est mon meilleur chum, Dom, qui m'a vendu ça. Il y avait deux guitares classiques. OK. Dans le fond, il y avait deux guitares classiques. Puis à un moment donné, lui, il était en appartement, puis tout ça. Puis là, il avait besoin d'un petit peu d'argent. Puis, tu sais, on jouait souvent ensemble, puis tout ça. Puis il disait... Moi, j'aime mieux celle-là. Toi, t'aimes mieux celle-là. Genre, tu serais-tu prêt? Je dis, je vais te l'acheter, moi, celle-là. De toute façon, c'est tout le temps moi qui joue avec. C'est ça. Fait que... Là, tu as le droit de la ramener chez vous, en plus. C'est ça. Fait que j'avais le droit de la ramener chez nous avec un petit case avec de la mousse dedans, puis tout ça. Puis non, fait que j'ai commencé comme un petit peu classique, mais tu sais, j'ai toujours joué plus au pic qu'au doigt. OK. Mais quand même, j'avais la guitare pour la formation, là, tu sais. As-tu un conseil à donner à ceux et celles qui aimeraient faire ce métier de chansonnier? C'est juste d'aimer ça, garder de la passion, puis toujours pratiquer. Ça doit être, pour moi, surtout en 2025, c'est d'être versatile. OK. Énormément versatile.
Tu veux-tu piger, toi? Oui, Ouais. on va te laisser piger. As-tu d'autres projets musicaux? Oui. Ouais, je J'en ai savais, eu plein. puis j'étais content. Non, mais que ça j'en soit- ai eu plein parce que, tu sais, même au fil du temps, tu sais, c'est sûr que la pandémie a mis la hache dans beaucoup de projets, Ouais. là. Ça c'est sûr. Mais j'ai un hommage à Shania Twain, dont je joue de la batterie là-dedans. Parce qu'on OK. on roule notre boss depuis 2 ans, tu sais, avec la pratique, tout ça. 2 ans et demi, je pense. Fait que là, on a vraiment un bel été qui s'en vient. OK, là, good. Intéressant. sinon, je joue dans un trio blues rock avec Jeff Rivard puis Alex Poirier aussi. Alex Poirier qui est le bassiste aussi dans l'hommage à... OK. Ah, c'est le fun. Fait que on a un trio blues rock avec du Elvis. Super. As-tu un rituel avant de monter sur scène? J'ai pas de rituel tant que ça. Mais de plus en plus, en vieillissant, je pensais que je serais moins stressé. OK. Je pensais que je serais moins anxieux. Ouais, c'est... Puis en fait, j'étais pas anxieux du tout avant. Ça, c'est nouveau, là. Mais là, c'est nouveau, ouais, Ok. c'est ça. Fait que j'aime vraiment ça, avoir à cette heure plus le temps, pas de me réchauffer, faire des vocalises d'opéra, tout ça, mais vraiment avoir le temps de jouer des chansons, faire comme, bon, je suis en contrôle, ma voix est réchauffée. OK, je suis prêt. Ouais. OK, je suis prêt. Parce que, tu sais, la difficulté d'être chansonnier, c'est quand même de pas avoir de soundman. Ouais. On parlait de Puis ça là, d'avoir en du monde intro. qui font des signes. Je t'entends pas. Ouais, c'est ça. Dans le Plus fond, fort, là-bas, là, plus tu te rends fort. compte que quelqu'un a débranché ton speaker. Tu te dis, voyons, c'est pour ça qu'il m'entend pas, mais Ouais, là, c'est t'es pas là pour vérifier Mais ces c'est ça. choses-là. Fait que, hey, mais tu sais, je vois des fois arriver des chansonniers, là, juste un petit 20-30 minutes avant que la gig commence. Puis je me dis, Comment il fait? c'est impossible que tu aies le temps de tout brancher, tout ajuster, checker si quelqu'un a joué avec l'EQ, Ouais. débrancher, éteindre ça, éteindre le moniteur, tu sais, tout ça, là. Fait que moi, maintenant, c'est dans le fond, mon rituel, c'est surtout d'arriver à l'avance le plus possible. C'est sûr, comme tout le monde, Mais des fois, on peut pas. on est serré, Ouais. c'est sûr. Mais c'est vraiment d'avoir le temps de prendre le temps, puis de juste, des fois, juste avoir le temps de remonter, prendre une petite gorgée de bière, checker c'est qui le public à date. Ouais, Ouais. à soir, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis là, je passe dans ma tablette, puis je me pop des tunes. Juste des peut-être. Tu te fais-tu une playlist d'avance, normalement, Non. ou vraiment pas? Vraiment Non, pas. OK. vraiment pas, non, c'est OK. ça. Mais de plus en plus, je fais comme, tiens, peut-être celle-là, peut-être celle-là, peut-être celle-là, puis je m'en sors, mettons, une 50aine, puis au final, je vais peut-être en jouer juste 3, 4. Je t'invite à prendre une Ouais. dernière question avant qu'on t'écoute un peu. On a hâte, on a toujours hâte. Quelle est ta formation musicale? J'ai un parcours un petit peu en serpent. En Ouais, serpent. Ah, vraiment. Dans le fond, c'est ça. J'avais pas d'études, pas de cours avant de rentrer au cégep au Lac-Saint-Jean. Fait que OK. là, je suis rentré vraiment en batterie, percussion. Il fallait faire une année en instrument secondaire, percussion. Fait que c'est ça que je faisais la première année. Puis la deuxième année, puis j'étais supposé de faire en théorie une technique de 3 ans. Mhm. Mais dans mon optique, moi, j'étais le gars de band, le jammer, le gars de projet. Je voulais... tu sais, il y avait, à l'époque, je sais pas si ça existe encore, là, mais il y avait Cégep en spectacle. Oui, puis ça tout existe encore. Puis, Secondaire en spectacle aussi. secondaire, Oui, OK. oui. Fait que, tu sais, il y en a... Puis là, elle disait, « Ah, ça te tente-tu de jammer des standards à soir? » Fait que là, le soir après le souper, admettons à partir de 8h30, 9h, ben là, on allait jammer jusqu'à la fermeture du cégep. Puis là, tu sais, c'était vraiment ça les projets. OK, genre, on cumulait, moi, dans le fond, je cumulais les bands puis les chums de musique. Puis là, les notes, parce qu'il y a beaucoup de... Quand on étudie en musique, on étudie plein d'affaires. On Solfège, En fait, solfège, c'est plus métier. littérature que jouer. musicale. Oui, c'est ça. C'est ça à Puis l'école. il y a beaucoup. Puis là, j'étais comme, à la fin, plus mon parcours avançait, plus je me disais, c'est pas les notes qui m'intéressent. C'est les projets, c'est ça. Tu sais. Puis en même temps, j'avais commencé à travailler en musique, donner des cours de batterie au privé, puis ça, dans des écoles de musique, et tout ça. Fait que là, j'ai vraiment eu un switch. Là. J'étais comme, à un moment donné, j'ai fait, ah non, j'arrête. C'est très, très intéressant jusqu'à maintenant de te recevoir. On aimerait t'entendre. Fait Ouais. que, est-ce que tu veux nous parler? Est-ce que tu as choisi déjà les chansons? Hey, j'étais encore en gros dilemme. J'étais là, je vais-tu franco, je vais-tu anglo, je fais-tu une composition originale? Une composition originale, c'est sûr que ça serait intéressant.
Toi, t'aimerais ça? Ah oui, j'aimerais ça, Ben, c'est sûr. tout ça. Je pense que je vais y aller avec ça. Je pense que je vais y aller avec une chanson anglaise. J'avais peut-être pensé une chanson de Ben Harper, peut-être. OK. Vu que c'est un peu été, je trouve que ça a un mood feel good là, d'été. Parfait. Puis peut-être une de mes compos, ouais, c'est ça. Peut-être Je te cherche encore. Là. On t'écoute. On Ouais. t'écoute, on a Avec ça. t'entendre. Parfait. Et donc, je vous présente une petite chanson de Monsieur Ben Harper qui s'intitule Steal My Kisses. Petite chanson d'été. I pulled into Nashville, Tennessee. You come around to me. And since you're running out to Carolina, you know I'm gonna be right there behind ya. Cause I always have to steal my kiss from you. Always have to steal my kiss from you. Always have to steal my kiss from you. I always have to steal my kiss from you. I love to feel the warm southern rain, just to hear it for the sweetest something, to see it for this simple country dress. It's like heaven to me, I must confess. Cause I always have to steal my kiss from you. Always have to steal my kiss from you. Always have to steal my kiss from you. I always have to steal my kiss from you. I've been hanging around you for days. Willingly just turn your head away. Oh, no, you didn't mean that. She said, I love the way you think, but I hate the way you have. Cause I always have to steal my kiss from you. Always have to steal my kiss from you. Always have to steal my kiss from you. I always have to steal my kiss from you. Je cherche encore un peu partout dans ma vie. Je te cherche au bord et même en dessous de mon lit. Je te cherche encore dans mon char de Québec à Rimouski, de la Côte-Nord jusqu'en Haïti. Je te cherche sans cesse depuis que t'es parti. Depuis que t'es parti. Je cherche encore, même dans mon coffre à outils. Je n'ai plus aucun endroit pour me mettre à l'abri. Parce que tous les décors me rappellent que t'es parti. Je te cherche encore dans mon char de Québec à Rimouski, de la Côte-Nord jusqu'en Abitibi. Je te cherche sans cesse depuis que t'es parti. Depuis que t'es parti. Je te cherche
encore dans mon char. De Québec à Rimouski, de la Côte-Nord jusqu'en Abitibi. Je te cherche sans cesse depuis que t'es parti. Depuis que t'es parti. Tommy, merci beaucoup pour ces 2 magnifiques chansons et particulièrement ta compo, que je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont écouter ça, peut-être en pleurant dans leur salon, mais sûrement avec une petite touche d'espoir. Oui, on espère. C'est bon. Raconte-nous comment s'est passé ton premier spectacle. Ça a fait ses forts. À ce moment-là, il y avait... Il ne faudrait pas que tout le monde retombe ses cassettes de ça. Mais j'avais participé à un concours, c'était le spectacle sans fumer. C'était pour inciter les gens à arrêter de fumer, les jeunes à arrêter de fumer, puis tout ça. Louable. Fait qu'on avait... dans le fond, on pouvait composer de nos chansons ou faire des covers. Puis moi puis mon frère, il jouait de la guitare électrique, puis ça, mais il était plus dans le métal, puis tout ça. Puis là, on avait comme arrivé avec une compo, puis tout ça. Puis là, on était arrivé à une espèce d'audition, puis il a dit... Ah non, ça marche pas, votre compo, vous devriez plus faire des accords, puis tout ça, tu sais, puis ça serait plus mélodique, puis ça. Fait que là, finalement, il remonte un peu à mon frère comment jouer une toune, tu sais, puis tout ça. Puis là, on arrive, mais là, hey, j'étais jeune, j'avais 14-15 ans, puis là, finalement, on arrive au spectacle, puis j'étais stressé, j'ai dit, hey, j'ai pas de voix aujourd'hui, j'ai pas de voix. Puis là, j'étais arrivé, puis tu sais, t'es pas habitué de t'entendre dans un micro, t'es pas... C'est bizarre la première fois, oui. Puis t'arrives, tu fais juste une chanson, t'as pas le temps de te réchauffer, t'arrives à frette. Puis, je veux dire, j'ai faussé comme... comme ça se peut pas, là, tu sais. Puis, mais j'étais pas à l'aise, pas une seconde, là, tu sais. On avait juste une guitare électrique brushée, puis moi qui chantais à côté, puis on espérait que le monde participe, mais ils connaissent pas la chanson, ils peuvent pas chanter avec Sur toi. toi, on entend souvent que les premiers shows, tout le monde se plante. Ah ouais, non, c'est ça. Mais ça l'a pas... Les premiers shows chansonniers ont bien été. Ah, les premiers shows chansonniers, ça a bien été. Pas sans faille, mais tu sais, je veux dire, on apprend tout au long. Il n'y a pas une soirée pareille, tu sais. Fait que, tu sais, même des fois, tu dis, ah, cette chanson-là, ça marche tout le temps. Puis là, tu vas pogner un soir, tu vas dire, je peux la tonne du refrain. Voyons, c'est quoi la note? C'est là. Puis là, mais tu te rends compte que le monde, ce soir-là, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Fait que d'un soir à l'autre, il n'y a pas de chanson qui marche 100% du temps. Il faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute. Je vais me lancer avec une capsule pour que tu puisses finir. C'est la numéro 9. C'est qui était ton idole? Soit ton idole de jeunesse ou présentement ton idole. Ouais, parle-nous des deux. C'est tellement large. J'aurais vraiment de la difficulté à dire. Au drum, je serais capable de le dire. OK. Au drum, je suis capable de dire que Mike Portnoy de Dream Theater, qui vient de revenir justement dans la formation, là, il y a eu comme un 10 ans out, mais lui, au niveau du drum, j'ai toujours trouvé qu'il est bon, il est showman, il est inspirant, il aide à la composition, il apporte sa touche. On sait toujours que c'est lui. Il y a des musiciens comme ça qui ont... Ils ont une signature. Là. Ils ont leur signature, puis des fois, tu te dis, ouais, il a refait la même chose que ça, il a refait la même chose que ça. Mais des fois, c'est pas juste parce que c'est pas nécessairement de la paresse. Des fois, c'est des clins d'œil à d'autres chansons. Okay, c'est ça qui fait que tu reconnais. Wow. Tu sais, ceux qui font du métal vont pas décider de faire une balade pour. Mais il y a des bonnes balades dans le métal. Juste pour changer, ouais. fait que tout ça va dire que Mike Portnoy, pour moi, c'est une influence au niveau du drum, mais au niveau. Tu sais, c'est un gars qui est structuré, qui est showman, il est là, il est présent. Ouais, c'est ça. Mais pour les autres, pour les guitaristes, ça, c'est... Tu veux pas faire de jaloux. C'est tellement large. Ouais, ça dépend tellement comment on feel. Ça dépend... tu sais, puis il y a des bonnes chansons. Autant que j'aime l'alternatif, des fois, autant que je... C'est ça. C'est vraiment plus dur, je trouve. Quand tu as commencé à chanter, quand tu as commencé à jouer, y avait-tu un chanteur ou un auteur que tu écoutais plus, là? Dans mon cas, c'était Tex Le Corps, fait que tu peux aller n'importe où. C'est embêtant. Plus un Franco ou... À ton goût? C'est toujours toi qui décides.
c'est embêtant. Moi, j'ai quand même trippé longtemps sur la musique alternative, tout ça, tu sais, des live, Our Lady Peace, mais autant que j'ai écouté du métal, j'ai écouté du prog, j'ai écouté... pour moi, c'est... Moi, il ne pas plus. On que ça. est C'est loin. correct. On est vraiment loin de Texte le corps. Je t'invite à piger ta dernière question avant de... Quelle est l'anecdote la plus drôle dont tu te souviens? Dans les bars, évidemment. Dans les bars, oui, c'est ça. Et on va comprendre qu'il y en a que tu ne veux pas parler, mais... Hey, l'anecdote la plus drôle... ça, c'est une dure question aussi. On en vit tellement. Ouais. Des fois, autant qu'on vit des gens qui montent sur le stage puis qui se carrent, là, tu fais comme... Hey, maudit que cette fille-là, elle chante bien, maudit que ce gars-là, il chante bien, j'aimerais ça avoir une voix de même. Puis là, tu te remets pas en question, mais tu dis... Oh. Ouais, Tu sais, il y a vraiment du talent ici, puis autant que des fois, tu fais comme... Qu'est-ce que j'ai Et fait? là, t'entends l'autre, la personne que... Elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans le ton. Comme moi, la personne qui n'a jamais chanté dans un micro, qui s'est jamais entendue, qui pense qu'il faut chanter fort, qui pense qu'il faut... C'est ça. tout C'est pas un karaoké. C'est tout arraché, mais là, tu sais, puis là, ils sont là, sont sur le stage, puis ils disent... Admettons, j'ai les paroles, puis ça... Où qu'on est rendu? Où qu'on est rendu? Puis là, ben, c'est là. Puis là, tu sais, chez moi, je suis zen, mais ils sont, tu sais, un peu plus capables de paniquer. Paniquer, ils ont réussi à monter sur le stage. Ils disent, OK, go, j'y vais, je fonce. Mais au final, tu sais, puis moi, mes partitions sont vraiment bien faites. Il y a juste du texte quasiment, là. Fait que les refrains en jaune, puis tout ça, tu sais, tout est beau quand même. Ouais. Mais le monde là, qui arrive sur le stage... Il blank, il blank, oui, c'est ça. Ben, est-ce comme un disquaire, il y a des fois des gens qui te demandent « Fais-moi la toune, tu sais, la fille puis le gars là, qui sont en duo, là, puis tu n'as aucune idée c'est qui. » Ça arrive-tu encore, ça, qui te demandent, mettons... Ils savent pas le titre. Joue-moi la toune 36 cochons puis 11 enfants. Ah oui, ça arrive... Pas tous les soirs, mais ça arrive encore vraiment souvent. C'est ça, justement, il y avait un gars qui a passé sur Facebook. Peux-tu me jouer Mamma Mia? Mais c'est Queen. Mamma Mia, Mamma Mia. Ah, OK! C'était pas à bas, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de... Des fois, on se fait déformer. Mais ça fait tellement... On en a tellement des affaires. Tu peux-tu jouer telle tune de Éric Lapointe? Puis là, tu fais comme... finalement, il nomme une chanson de Kevin Parent. C'est ça. Mais ça, on se démêle. Ça fait vraiment partie de la game. Je trouve que ça permet de faire rire un petit peu la gang, les amis qui sont là, d'avoir un petit peu leur chum mêlé, puis avec l'alcool, ben on a quand même notre lot de... Tout le monde a le sourire, là. C'est ça. Un moment exactement, c'est ça. Et bien, on n'est pas là pour rire du monde, là. Non, c'est ça. On est là juste pour... ça soit rassembler. Rassembler, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Tommy, je te remercie beaucoup c'était un plaisir. d'avoir été avec nous autres. On t'a connu un peu mieux. Oui. Et puis, on espère de te voir sur la scène dans Port-Neuf bientôt. On se revoit très bientôt. Super, merci tout le monde. Merci à tous d'avoir été là et la semaine prochaine, on reçoit quelqu'un d'autre. J'ai commencé à chanter avec elle depuis que je suis toute jeune. Elle m'a dit que ma première chanson, c'était à 5 ans avec elle. OK. Puis Sur scène, oui. Sur scène, oui, me semble, là. Puis après ça, dans nos parties de Noël, ben, on a des drums, des basses, des guitares, on joue, on fait la gigue un petit peu. Des souliers de claquettes qui a commencé à arriver l'année passée.